Bonjour tout le monde. Alors, c'est un projet de loi qui est en train d'être voté, qui est un peu passé sous couvert. Très peu de youtubeurs en ont parlé, même voire quasiment pas. On parle par exemple des grosses chaînes comme Fait des News, Consulpazen, n'ont pas du tout averti, alors que normalement c'est leur rôle. Et j'ai vu une seule chaîne YouTube en parler pour le moment, mais je ne le citerai pas parce que voilà, parce que j'ai pas envie qu'il ait de soucis. Mais moi je vais en parler. Donc c'est la loi liberticide et totalitaire réprimant les propos privés, j'ai bien dit, qui a été votée. Alors avec cette loi, si elle venait à passer, autant vous dire que la liberté d'expression est annihilée complètement. Voilà, là elle est complètement annihilée. Déjà sur les réseaux sociaux, ça va être impossible de parler, mais totalement impossible. Là, ça va être zéro possibilité de parler. Alors quand je dis les réseaux sociaux, c'est YouTube en premier, qui sont des bons petits soldats des régimes totalitaires, de la bien-pensance. Twitter, pareil, va être obligé d'obéir, c'est la loi française. Twitter, Facebook, eux, n'en parlons pas. TikTok, n'en parlons pas. Instagram, Snapchat, enfin bref, la liste elle est longue. Tous les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Mais également, ça va aller au-delà, même dans la sphère privée. Alors, on va lire le texte de loi. Alors, c'est une proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite et discriminatoire. Voilà l'intitulé d'une loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale et dont tous les médias et tous les politiciens devraient parler normalement. Mais ils n'en parlent pas. Il s'agit d'une nouvelle loi scélérate destinée à museler toujours plus la liberté d'expression, dont les implications sont cauchemardesques. Nous reproduisons ici le fil Twitter de Xavier Van Lierde, journaliste à Radio Courtoisie, qui décrypte l'incroyable mécanisme liberticide derrière cette loi. Écoutez bien jusqu'en entier, écoutez toute la vidéo. Pour une fois, faites un effort, parce que ça va vous toucher particulièrement à tout le monde. Alors il dit « Je suis infligé de regarder la séance de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la loi, proposant de faire des propos privés, nous parlons bien de propos privés, dans le cadre privé, chez toi, privé, jugés discriminatoires, et d'en faire un délit. Un délit, donc tu passes devant le tribunal, devant la cour pénale. C'est au pénal que tu passes, c'est carrément. Donc c'est la prison que tu auras aussi. C'est un spectacle éprouvant, tant il relève de la dérive liberticide et totalitaire de notre société. Alors mis petit 1, le totalitarisme. Pas un seul député pour s'inquiéter de l'extension du délit d'opinion de la sphère privée, alors que l'abolition de la frontière entre public et privé caractérise le totalitarisme, justement. Preuve de cette dimension totalitaire, ces délits seront instruits sur délation. On en est là. On revient comme à la Seconde Guerre mondiale, où si tu voulais te débarrasser par exemple d'un voisin qui t'ennuyait ou tu avais eu une petite anicroche avec lui, tu allais le dénoncer, même si cela était faux, pour pouvoir se débarrasser de lui. De personnes qui vont dénoncer les autres, qui vont faire de la traîtrise, le mensonge, tout le monde va se méfier de tout le monde. Quand tu commences à mettre le verre dans la pomme comme ça, c'est la fin de tout. Là, tout le monde va se méfier de tout le monde. Plus personne parlera. Plus personne. Vers le tout discriminatoire. Alors, pour passer en douce ce projet totalitaire, les députés mettent en avant la hausse de l'antisémitisme en France. On a vu en ce moment. Mais la loi vise en fait les propos prétendument discriminatoires. Par exemple, les propos relatifs à l'orientation. Alors, on est sur YouTube. Donc ça aussi, tu ne pourras pas en parler. Tu ne pourras pas en parler. Carrément, même aborder le sujet, comme je le fais pour le moment, je peux encore le faire, tu ne pourras pas en parler. Donc autant vous dire que des chaînes YouTube comme Psyodélique, qui base toute sa chaîne sur ça, lui, ça va se terminer comme ça, du jour au lendemain, sa chaîne. Pourtant, il a 200 000 abonnés, pourtant, il ne fait qu'en parler, et il est un lanceur d'alerte vis-à-vis du wokisme, et bien lui, ça va s'arrêter comme ça, net.
Mais vraiment, alors là, ça va être net de chez net. Ça va être. Continuons. Il dit petit 3, exemple concret. Par exemple, un parent qui argumente en famille sur la transition de genre de son enfant, au motif qu'un être humain ne peut changer de 1-1, pourra-t-il demain être poursuivi pour propos discriminatoires par l'association L? Par exemple, il dit. Simplement, tu en parles dans le cadre familial. Simplement, hein, tu en parles dans le cadre familial. Si un voisin entend ça, il peut te dénoncer. Ou si par exemple tu en parles dans la rue, il y a une personne, sans que tu t'en aperçois, te filme avec son téléphone en train que tu t'opposes à ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, tes enfants, c'est quand même toi qui les éduques, et bien avec cette vidéo-là, il peut aller te porter plainte contre toi. Voilà, simplement. Et tu seras condamné. Je ne dis pas de t'opposer, je dis pas d'avoir des propos contre eux. Je dis simplement de dire que pour ton enfant, tu ne le veux pas, ben ça sera des propos discriminatoires, tu seras condamné. Vous comprenez où ça en est la chose, hein? Voilà, hein, c'est ça le truc. Hein. 4. Ils disent police de la pensée. Comme les précédentes lois anti-discrimination, celles-ci ne visent pas seulement les actes, mais les propos. Carrément. C'est-à-dire, c'est pas simplement des actes, excusez-moi, c'est des propos. On en est là. Ça veut dire que tu peux plus parler. La conséquence inévitable est l'instauration d'une police de la pensée, chargée de traquer les propos divergents jusque dans la sphère privée, qui va à l'encontre donc de leur bien-pensance. Ça va carrément à l'encontre de leur bien-pensance. Si eux ont instauré certaines choses, si tu as le malheur de dire le contraire ou juste un petit peu le contraire comme ça, automatiquement, tu seras condamné. Même si tes propos sont logiques, même si on est dans une société où on peut parler, où on peut débattre, le débat s'arrêtera là. Tu es contre eux, contre leur façon de penser, je dirais, automatiquement tu es condamné. La chose s'arrête là. Vous voyez déjà que ça commence à s'instaurer, parce que vous avez vu les débats, c'était sur CNews, où il y avait Florian Philippot qui parlait avec Éric Nolot par rapport à la guerre en Ukraine. Simplement d'avoir dit qu'il était pour la paix, il a été catégorisé automatiquement de pro-russe. Automatiquement. Et la discussion s'arrêtait là. Voilà. Automatiquement, tu ne peux plus dire le contraire de ce que le gouvernement pense. Même si tu es pour la paix. Il dit conclusion, 5, petit 5, vers une extension à tous les sujets de controverse. Dès lors que cette intrusion dans la sphère privée sera validée, pourquoi ne s'attendrait-elle pas à d'autres sujets de controverse? Pourquoi elle ne va pas s'étendre à d'autres sujets de controverse? Ils disent au hasard, les politiques sanitaires, donc la Vax, les questions climatiques et également la géopolitique. Hein. On l'a vu déjà avec l'Ukraine, hein, la géopolitique, tu ne peux pas parler. Voilà. Automatiquement, dès que tu auras un système de pensée contraire au gouvernement, automatiquement tu seras condamné. On est dans un pays totalitaire comme en Chine, et voire même pire qu'en Russie même, parce qu'en Russie tu peux quand même parler sur certains points, d'autres non, mais bon. Là, tu es carrément au niveau Chine. Voilà, Chine, c'est comme ça. Ça veut dire que tu peux absolument parler de rien. Dès que tu donnes ton point de vue, boum, tu es condamné. C'est automatiquement comme ça. Donc voilà, je vous montre son tweet, hein, donc en même temps. Hein, voilà, c'est Jean-Yves Le Gallou. Il montre donc le texte de loi donc dans la sphère privée. Donc voilà. Donc il dit, dans le cadre privé, même une simple plaisanterie, susceptible d'être interprétée, c'est-à-dire interprétée. Il suffit que eux l'interprètent mal, tu seras condamné. Donc mal interprété comme raciste, homophobe, handiphobe, etc. pour être traduit au correctionnel ou sur simple délation. Alors toutes les petites gauchistes, ils vont se faire un plaisir de le faire. Je peux vous dire moi, ils vont se faire un plaisir de le faire. Ça va être non-stop. Mais par contre, manque de bol pour eux, ça va se retourner contre eux aussi. Parce que toutes les chaînes YouTube de gauche qui sont en ce moment en train de dire « Oui, nous sommes pour la Palestine, machin comme ça », eh bien, automatiquement, ça va se retourner aussi contre eux. Parce que dans le texte de loi, il s'est bien marqué aussi donc l'antisémitisme. Et ça sera sur interprétation aussi.
Ça veut dire que simplement tu dis machin, la Palestine, je sais pas quoi, ça peut être interprété, mais ça va se retourner aussi contre eux. Ah oui, oui, ça va se retourner contre eux. Parce que maintenant, sur simple délation, si la personne, par exemple, qui est, comment on dit, qui est avec Israël, par exemple, et si tu commences à dire, voilà, je suis, oui, en vérité, c'est votre faute, machin, blablabla, et que tu commences à monter un peu dans les tours, le type va dire, ah, attendez, moi j'interprète ça comme une agression, personne va se retourner contre tout le monde. Voilà. Donc toutes les chaînes YouTube que tu vois vraiment de gauche ou d'extrême gauche qui sont là en ce moment en train de dire, et j'en vois plein, qui disent sur, par exemple, meilleur, machin, vous savez de qui je parle, qui, eh bien, automatiquement, ça pourra être interprété contre une attaque personnelle contre ce bonhomme, et ce bonhomme-là pourra porter plainte. Voilà, pourra porter plainte. Jusqu'à présent, sur YouTube, j'avais le droit d'en parler, vous avez vu plein de chaînes YouTube en parlent, on n'avait rien. Même si on me prenait un strike, on pouvait le faire sauter. Bon, moi, je l'ai eu parce que, comme ça s'appelle, je me suis trompé. Au lieu de faire appel, j'ai supprimé la vidéo. Mais je l'aurais fait sauter automatiquement. Et donc, mon strike a été validé parce qu'il y a une loi, une règle dans YouTube que si tu supprimes la vidéo, tu ne peux plus faire appel. Ça a été une erreur de ma part. Au lieu de faire appel, j'ai mis supprimer. Et c'est comme ça. Hein. Tu peux pas revenir en arrière. C'est bête et méchant chez eux. Mais tous mes strikes, je les fais sauter comme ça maintenant. Parce que depuis que je suis arrivé à 10 000 abonnés, ils sont plus light avec ceux qui commencent à avoir beaucoup d'abonnés. Ça veut dire qu'avant je ne pouvais pas du tout faire appel, maintenant je peux faire appel. Parce qu'il n'y a rien de discriminant dans ce que je dis, donc je ne fais que lire des sujets d'actualité. Donc comme je coche la case comme quoi je parle de ce sujet-là, il me dit bon d'accord, alors vous avez le droit. Mais ça sera pour le moment. Une fois que ce texte de loi sera passé, il va dire non, mais on s'en fout que tu coches la case comme quoi tu parles de ça, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, et ça sera pour tout le monde. Tout le monde. Ça sera comme ça. Voilà. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire. Excusez-moi donc pour cette absence d'une semaine. Là, on va reprendre le travail, le taf. Vous inquiétez pas. De toute manière, comme je vous dis, même s'il y a par exemple un signalement, automatiquement, je les fais sauter. Donc, parce que je n'ai dit jamais rien de compromettant. C'est simplement parce que là j'ai fait une erreur bête, j'ai supprimé la vidéo, c'est pour ça du coup oui ça a été validé le strike. Hein. Donc il est actif jusqu'au mois de juin, mais voilà, et j'ai dû attendre une semaine pour mettre des vidéos, mais j'aurais pu le faire sauter, parce que c'était rien du tout, hein. C'était trop fort, c'était une vidéo en portugais en plus qui parlait du grand R au Portugal, hein, de ce que disent donc certains politiciens. Voilà, mais maintenant c'est devenu un terme tabou, donc on peut plus le dire. La fameuse liberté d'expression made in YouTube. Quoi. Allez, sur ce, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire. Et je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao, ciao.